préparation de Tiboujon. Je reviens encore au niveau des 3 points. Vous cliquez ici, vous avez… Bon, là, par contre, ça, vous n'aurez pas, parce que ça, c'est uniquement pour la version payante. Donc, cette partie-là, ajouter un projet, ça, vous n'avez pas cette option-là, donc je ne vais pas en parler, même si c'est intéressant. Je viens ici, archiver. Alors, regardez très bien. Là, dans le volet latéral gauche, vous avez, c'est écrit préparation de Tiboujon. D'accord? Regardez bien ce qui va se passer. Quand je vais cliquer sur archiver, suivez très bien, c'est très rapide. Ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Très bien, il a disparu. Parce que j'ai archivé. D'accord? Alors, l'archivage, à quoi ça sert? Ça sert, si vous voulez, quelque part, à sécuriser certaines de vos informations, certaines de vos chats. Mais pas forcément envie que d'autres personnes utilisent, surtout si c'est une machine qui est partagée par plusieurs personnes, ou bien peut-être dans un bureau, il y a plusieurs personnes, vous pouvez archiver. C'est comme avec votre WhatsApp. Vous pouvez aussi archiver vos discussions. Vous le savez, ça, non? Et ça disparaît de l'affichage classique. Maintenant, la question, c'est comment faire pour retrouver ça? Parce que tant que vous ne le retrouvez pas, vous ne pouvez plus l'utiliser. Alors, vous venez ici. Vous venez dans Paramètres. Est-ce que vous voyez? Gestion des données. C'est bon? Ou bien je reprends? Je reprends. OK. Bon. Je reprends. Donc, l'action que je viens de faire tout à l'heure, c'est quoi? C'est d'archiver la discussion récente, la plus récente. Préparation de Tiboujon. Quand j'ai archivé, c'est parti. Maintenant, comment faire pour retrouver ça? Je reviens ici. Je clique sur cette partie-là. Je descends jusqu'à Paramètres. Je clique sur Paramètres. Et je viens dans Gestion des données. Je clique dessus. Vous voyez là où c'est? Vous ne voyez pas? C'est là. Chat archivé. Vous vous rappelez que l'action qu'on a fait tout à l'heure, c'est l'action d'archivage. Maintenant, où est-ce que ça se trouve? Vous venez ici dans Gérer. Vous voyez Gérer? Chat archivé ou discussion archivée. Gérer. Vous cliquez ici. Et là, vous voyez, il vous donne tous les chats archivés avec l'heurodatage, c'est-à-dire la date, l'heure, etc. Alors, celle qu'on vient d'archiver, elle est là, 15 juillet 2025. Vous venez en face, il y a 2 possibilités. Soit vous désarchivez, c'est-à-dire vous remettez la discussion là où elle était, ou alors, vous n'avez plus besoin de ça, vous supprimez. D'accord? Maintenant, pour vous montrer que ça marche très bien, je ne vais pas supprimer, je vais juste faire ça, désarchiver la conversation, et vous voyez, automatiquement, il enlève. Et quand vous fermez ça, vous avez vu? C'est bon? Ça est là. Dernière option, la suppression. Ça, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie de supprimer non plus la discussion qu'on a créée. D'accord? Voilà. Ensuite, alors là, vous avez la liste de vos prompts, hein, c'est-à-dire la liste de vos discussions. Vous voyez, moi, j'en ai beaucoup. Il y en a même que j'ai mises dans des, comment on appelle, dans des projets, OK, parce que voilà, j'ai des dizaines de prompts, pour ne pas dire des centaines. Alors, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse pour vous, c'est ici. Déjà, là, afficher les plans pour ceux qui voudront passer à la version supérieure, c'est-à-dire la version payante. Je suppose que ce n'est pas tout de suite, mais je vous montre quand même. Vous cliquez ici et automatiquement, il vous donne les options. Vous avez celle-là, ChatGPT+, vous avez la Pro qui est là, et vous avez la tarification mensuelle de chacune de chacune des 2 options. D'accord? Voilà. Bien, je vais fermer ça. Ici à droite, en principe, vous devez avoir ceci. Est-ce que vous avez ça?
Vous l'avez ça? Alors, à quoi ça sert? Je vous laisse me dire, ou nous dire, à quoi ça sert ça? Ça sert à quoi? Pardon? Oui, c'est vrai que ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Mais si vous mettez votre souris dessus, ah oui, vous n'avez pas d'appareil. Bon, je vais vous aider un peu. Quand je place la souris dessus, regardez ce qui se passe. Activez le chat éphémère. Ça veut dire quoi? Oui, monsieur? Pardon, c'est pas. Mode invité. C'est pas vraiment ça. Je comprends votre idée, mais oui. Je pense que le chat ne sera pas. Oui, en fait. Très bien. Le chat ne sera pas enregistré. Dès que vous aurez fini, que vous sortirez d'ici, c'est fini. Vous n'aurez plus ça. Donc, pour certaines choses très sensibles, éphémères n'apparaîtront pas dans votre historique, dans des raisons de sécurité. En fait. Et après, on désactive le mode éphémère. Mais attention, ne pensez pas que parce que vous avez fait ça, OpenAI n'a pas votre chat là-bas. Ça, je le dis, hein. Il ne faut pas vous dire ça. Donc, faites attention à ce que vous demandez à l'IA. Donc, OK? Bien. Alors, puisqu'on est là, je vais continuer un peu ici. Je clique encore ici et je reviens dans paramètres. Il y a des choses intéressantes à voir ici. Bien. Alors là, vous avez déjà, bon, là, on est sur le truc général. Hein. Vous avez le thème. Le thème, ce n'est pas le thème d'un discours ou autre, mais c'est juste, si vous voulez, la couleur, le fond, le background de votre interface. Alors, vous avez vu là, c'est sombre. Moi, j'aime bien quand c'est sombre. Même avec mon Google, c'est sombre. Bon, bref. Regardez, si je passe en mode clair, tac. Ouais, bon, moi, j'aime pas quand c'est clair comme ça parce que ça m'agresse les yeux. Bon, ça, c'est moi. Maintenant, vous êtes libre de mettre ce qui vous. Moi, je viens en mode sombre. Ensuite, langage, ou plutôt langue. Vous pouvez choisir ici. Il y a plusieurs langues ici. Ensuite, langue parlée. Bon, j'ai choisi français. Alors, ça me permet, tout à l'heure, on va faire un test, d'accord, avec l'option commande vocale de parler de manière, voilà, audio, de parler comme ça, oralement, à l'IA. OK, alors je descends là, notification. D'accord. Vous pouvez paramétrer vos notifications, comment vous voulez que ça se passe, les tâches, etc. Vous pouvez également personnaliser votre chat GPT. D'accord. L'autoriser à enregistrer vos trucs, vos références, faire appel ou utiliser votre historique des chats pour répondre à certaines questions, gérer les éléments mémorisés, etc. etc. D'accord. Bon. Vous pouvez également paramétrer ou configurer ou accepter qu'en fait, il puisse regrouper tout ça comme étant vos sources de données personnelles. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Oui, monsieur. Oui, qu'est-ce qu'ils disent? OK, d'accord. Bon. Donc, je termine juste cette partie et je viens. Voilà, merci. Alors, gestion des données, c'est là qu'on était tout à l'heure, pratiquement. Mais ici, je vais vous montrer également. Oui, là, on était là tout à l'heure. Hein? Oui. Tac, tac, tac. Bon, ça, c'est la sécurité, etc. Bon, je vais répondre rapidement à la question qui a été posée en ligne. Pour aller sur. Bon, il dit expliquer. C'est expliquer comment on accède à ça ou bien expliquer quoi? Bon, je vais reprendre. Alors, pour pouvoir accéder à l'option des plans, OK, c'est-à-dire plan gratuit, avancé et professionnel, c'est ici. C'est là en bas, à gauche, là, ici. On clique ici, il va s'afficher un menu. Bon, là, naturellement, comment je suis passé au plan avancé, vous n'avez pas le plan gratuit. Sinon, le plan gratuit, il est ici en principe. D'accord? Donc là, c'est le plan avancé. Il coûte 20 $ le mois. On l'appelle ChatGPT+. Voilà en fait ce qui me permet de faire. Toutes les fonctionnalités de l'offre gratuite sont déjà disponibles. C'est normal, c'est la base. Limite étendue sur l'envoi des messages. Vous savez qu'avec la méthode, le plan gratuit, à un moment donné, vous êtes limité en fait par rapport au nombre de questions que vous pouvez poser par jour. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué.
Il vous dit, vous avez atteint votre limite, etc. Mais avec ça, vous n'avez pas de limitation. Ensuite, vous avez le mode vocal standard qui est avancé. Donc, tout à l'heure, je vais faire un test sur le mode vocal. Vous allez voir. Accès à la recherche approfondie. Et c'est vrai, je vais vous la montrer aussi tout à l'heure si on a le temps. On peut créer également des tâches, des projets, etc., des GPTs. OK, c'est-à-dire, si vous voulez, des sortes d'agents qui automatisent certaines tâches. Accès limité à la génération de vidéos, bon, ça c'est normal, sera. Opportunité de tester. Maintenant, la version Pro, elle a tout ça, plus d'autres choses. Accès illimité à tous les modèles de raisonnement. Il y en a plusieurs. D'accord? Voilà. GPT-4, 4.5, 4O, 0.3 mini, 0.3 AI, tout ça. D'accord? Donc, en fait, en réalité, c'est de savoir ce qu'on veut faire avec notre IA. Et par rapport à ça, bien sûr, il faudra intégrer le paramètre coût de l'abonnement pour choisir ensuite ce qu'on va faire. J'espère qu'ils m'ont bien. C'est bon pour l'individu, j'espère que c'est bon. C'est bon, hein? Bon, je vais continuer. S'il y a des questions, je vais revenir là-dessus. Alors, je reviens toujours ici. Ici, vous avez vu, on parle de personnaliser ChatGPT. Alors, je vais vous expliquer ici ce qui se passe. Ici, vous donnez la possibilité à ChatGPT de mieux vous connaître. Pas forcément votre nom, pas forcément votre âge, mais mieux vous connaître par rapport aux informations qui vous sont utiles au quotidien lorsque vous allez utiliser ChatGPT. Par exemple, quel est votre métier? Quelle est votre profession? Par exemple, quel est votre nombre d'années d'expérience? Quels sont vos centres d'intérêt en termes de lecture, de distraction, de domaine scientifique, etc., etc. Quelle serait la longueur moyenne que vous souhaitez avoir d'une réponse de ChatGPT? Est-ce que vous voulez que la réponse soit concise, brève et précise? Est-ce que la longueur doit être moyenne ou bien vous préférez des réponses très longues? Est-ce que vous voulez plutôt utiliser un langage technique? Donc, comme on dit, comment on appelle ça encore? Un langage technique fermé. Comment? Le nom m'échappe. Bref, ça va revenir. Ou alors, vous voulez qu'il utilise plutôt des mots accessibles, des mots là, français familier ou académique, etc. etc. Jargon, voilà, jargon, c'est le jargon que je cherchais, etc. Donc, tout ça, vous pouvez le mettre ici. Ici, vous voyez, il dit par exemple, comment ChatGPT doit-il vous s'adresser à vous? Soit vous voulez qu'il s'adresse à vous par votre prénom, ou bien votre alias, ou alors par un titre quelconque. Donc, chaque fois qu'il s'adressera à vous, on donne une réponse. On vous pose une question, il va dire votre alias ou votre nom. Mamadou, merci pour votre question. N'avez-vous pas d'autres questions, etc. Mamadou, êtes-vous satisfait de la réponse qu'on vous a donnée, etc. D'accord? Que faites-vous dans la vie? Voilà. Là, vous mettez ça ici. Est-ce que vous êtes avocat? Est-ce que vous êtes chirurgien? Est-ce que vous êtes, etc. Quel est ton style? Quel ton plutôt? Voilà. Comment vous voulez que ChatGPT vous parle ou bien vous rédige, vous génère du texte? Quel ton? Est-ce que c'est un ton formel ou, on va dire, un ton familier, etc. Donc, tout ça, c'est important. Et tout ça va dépendre naturellement de ce que vous faites ou de ce que vous ferez avec ChatGPT. Alors, il y a une option où il vous pose la question, il vous dit, avez-vous besoin ou voudriez-vous que ChatGPT vous soumette ses opinions ou vous donne ses opinions? Moi, j'ai dit non. Ça, c'est moi. Vous êtes libre de me dire oui. Moi, j'ai dit non et je peux expliquer pourquoi. ChatGPT, ce n'est pas une personne. Et je refuse d'avoir des opinions qui seront dictées par des algorithmes biaisés derrière. Ça, c'est notre truc. Je n'ai pas touché à ça durant la conférence, mais les algorithmes également comportent des biais parfois anthropologiques, sociologiques, etc. D'accord? Donc, moi, j'ai dit non. Mais si vous voulez, vous mettez oui. Ensuite, voilà. Enfin, il y a plein d'options que vous pouvez cliquer ou accepter ici. Avez-vous d'autres informations à fournir à ChatGPT? Alors, moi, j'ai dit, je suis ingénieur, nanana, etc., certifié pour le bon, bref, pas... juste pour vous dire que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ici pour permettre à l'IA de mieux vous connaître. Moi, j'ai mis ça dans mes échanges avec ChatGPT, c'est en rapport avec
mes syllabus, les contenus de formation, etc. Pour qu'ils sachent exactement à quoi s'en tenir avec moi. Ensuite, vous avez la partie avancée.